Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 8 janvier 2019. Alors, j'arrête pas d'être appelé par un numéro, si ça vous dit quelque chose. 01 84 14 21 37. Je sais pas ce que c'est, si c'est un numéro pirate ou de terroristes qui essayent de nous coincer. Donc, je vous ai donné le numéro, comme ça j'ai marqué la date. Parce que j'ai pas trop de mémoire pour ce genre de choses. Alors, c'est toujours pareil, hein, dès qu'on parle d'un sujet qui fâche, il y a toujours les loups qui sortent du bois, qui se fâchent, qui comprennent rien, qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, qui confondent tout et n'importe quoi. C'est assez pénible. C'est assez pénible. Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vérité vous affranchira », où je raconte l'histoire du sionisme, où je montre toutes les manigances qui ont contribué à la création de l'État d'Israël, et cette malhonnêteté, parce que c'est une malhonnêteté qui a été prévue depuis longtemps et organisée. Donc j'en fais l'explication historique. Je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. Non, on ne peut pas s'opposer à ce qui s'est passé, c'est fait. Ce qui est fait est fait. Donc moi, comme un historien, je travaille sur des faits avérés. C'est comme les scientifiques, on travaille sur des faits avérés. Donc ne venez pas après avec vos diatribes absolument ridicules et pathétiques, pleines de haine et de colère. J'ai déjà expliqué que partout, il y a des gens qui sont généreux, et partout, dans les mêmes communautés, il y a des gens qui sont diaboliques. Eh bien, on ne peut pas stigmatiser une communauté, un peuple, une religion, simplement à cause des actions de dominants. C'est comme les Français qui montrent toujours, qui pointent toujours les autres du doigt, et puis qui ne se regardent pas. Macron a été le premier à attaquer le Maduro au Venezuela en disant que c'était une honte, un scandale de de s'opposer comme ça à son peuple. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe en France? C'est pire qu'au Venezuela. Hein. Donc ça va nous permettre de faire la transition. On peut parler de tout, comme disait Coluche, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Donc moi je peux parler de tous les sujets avec vous si vous le souhaitez, mais dans la bienséance, sans haine, sans affect, simplement en réfléchissant sur les causes et la réalité. Mais pas en disant « ouais, parce que tout le monde a raison. Les Palestiniens aussi, ils ont raison de se battre. Bien sûr qu'ils ont raison. On les a expropriés, alors que déjà en 1919, il avait été bien indiqué à Rothschild, dans une lettre du gouvernement anglais, comment s'appelle-t-il? Oh, je me souviens plus de son nom. Bref, c'est dans mon livre, qui indiquait que, oui, d'accord pour Israël, mais à la seule condition que vous respectiez les peuples autochtones. C'était bien stipulé. Bon, ça n'a pas été fait. C'est pas de notre faute à nous qui observons les choses et qui tentons de les expliquer, et en se détachant des sentiments les pires, qui sont les sentiments de passion, qui sont des mouvements de l'esprit qui dégénèrent inévitablement. On a beau critiquer les nazis, mais aujourd'hui, on est exactement dans une politique de nazis. Donc, il faut faire très attention quand on prend la parole sur certains sujets, parce qu'on devient le reflet de ceux qu'on critiquait hier. Et c'est valable pour certains commentaires que j'ai reçus et qui sont pas malveillants, c'est pas ça. Enfin, quoi qu'il y a une partie de trollage encore, c'est les provocateurs habituels, qui vont gicler évidemment, mais c'est déplorable parce que ça induit en erreur les autres qui vont tomber dans le panneau et qui vont rentrer dans la brèche. Donc lisez, tout simplement, et puis ensuite on en reparlera. Alors hier, on a eu Pinocchio. Alors là, un autre Pinocchio. C'est vrai qu'il a une tête de Pinocchio, ce monsieur, mais c'est pas grave. Il est ce qu'il représente, hein, monsieur qui a participé au pillage de l'uranium du Niger et
qui vient nous donner des leçons. Alors hier, au journal télévisé de TF1, que je n'ai pas vu, moi je ne regarde pas ça, mais je lis parfois la presse, et surtout en ce moment. Donc, dans le journal La Tribune, il y a un article sur M. Édouard Philippe, gilet jaune. Édouard Philippe annonce une loi pour durcir les sanctions contre les casseurs. Alors déjà, par principe, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce qu'il y a des milliers, voire peut-être 1 ou 2 millions de citoyens français pacifistes, non violents, qui sont dans les rues des villes de France et qui ne sont pas des casseurs. Dans cette histoire ça c'est un coup monté par le gouvernement, quand ils ont été attaqués, le ministère enfin c'est pas un ministère parce qu'il est le représentant de l'Élysée, le porte-parole de l'Élysée, de Benjamin Griveaux, qui s'est montré extrêmement provocateur, c'est un agitateur intellectuel, hein. Donc lui aussi devrait être condamné pour les paroles qu'il a dites, alors que c'est son devoir d'apaiser la nation à travers le président. Mais non, tout est fait pour l'exacerber et l'exciter. Quand on regarde des images, on se rend compte qu'il y a des gilets jaunes, mais il y a aussi des gens tout en noir qui ressemblent beaucoup à des black blocs, et qui sont de très très grands provocateurs, et on entend même des gilets jaunes qui disent « Ah les cons, arrêtez !» Donc ils ont été entraînés. Et puis ce Fenwick, qu'est-ce qu'il fichait là? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Donc pour moi, c'est un coup monté par le gouvernement pour justement, Édouard Philippe annonce une loi pour durcir les sanctions contre les casseurs. Alors, je voudrais comprendre si la sanction contre les casseurs va s'adresser aux flics, à l'Eurogencorps, parce que ce sont eux qui sont là, les CRS épouvantables, ce sont eux, aux agitateurs de banlieue, parce que il y a plusieurs témoins qui allaient à l'Élysée lors des précédentes manifestations, qui déclaraient qu'on leur enlevait leurs lunettes, leurs masques, leurs gants, mais que les casseurs qui avaient des couteaux ou des armes, battes de baseball par exemple, ils sont passés eux. Alors je voudrais savoir quelles sont les sanctions. J'ai appris aussi ce matin, de la part d'un ancien CRS, que les CRS reçoivent l'ordre de la préfecture, donc du gouvernement français, de gazer immédiatement, et ça corrobore les témoignages sans sommation d'ailleurs, ça corrobore les témoignages des victimes, des gilets jaunes hyper gazés et flashballés et brutalisés par les forces de l'ordre, qu'il n'y a aucun tir de sommation, alors que c'est obligatoire, qu'il n'y a aucune demande de reculer ou de faire cesser le mouvement de protestation. Il y a une stratégie d'emprisonnement en masse, exactement comme le font les chalutiers avec leur filet. Et ensuite, une fois que les gens sont bien contingentés dans un endroit, ils les gazent et ils les matraquent. Au niveau de la technique, si ça, c'est pas une technique de néo-nazi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est le cas. C'est le cas. Donc, quand Édouard Philippe déclare qu'ils vont faire une loi pour durcir les sanctions contre les casseurs, déjà, on ne sait pas de quels casseurs il parle. Il faudrait déterminer qui sont les casseurs. Alors, est-ce que les casseurs sont des gilets jaunes? Première question. Pourquoi est-ce qu'on a laissé au mois de décembre, les casseurs brisaient les vitrines, alors que les gilets jaunes tentaient de les empêcher? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas noté au gouvernement, on n'a pas photographié ou on n'a pas enregistré le nombre de personnes qui aidaient les commerçants à ranger leur terrasse avec leur matériel, de la part des gilets jaunes? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche que dans un sens? Là, il y a déjà un gros problème de discours, du moins sémantique. Ensuite, il déclare « Ce ne sont pas ceux qui remettent en cause les institutions qui auront le dernier mot. » Actuellement, ceux qui remettent en cause les institutions, ce ne sont pas vraiment les gilets jaunes. C'est plutôt les membres du gouvernement qui ne respectent pas la loi. Primo,
on a le droit de manifester quand on veut, et comme on veut, sans le déclarer. On a le droit. C'est Amnesty International qui l'a déclaré. Donc là-dessus, on ne peut pas dire grand-chose. Hein. Donc là, sont hors la loi le gouvernement et ses sbires. Ensuite, qu'est-ce que demandent en fait les citoyens? Mais en fait, ils demandent qu'on respecte la loi. Mais la loi n'est pas respectée. Primo, les forces de l'ordre n'ont pas le droit, et c'est dans la loi, dans le cadre de la loi, n'ont pas le droit de tirer, ni d'envoyer des lacrymogènes qui sont des armes de guerre, sur des manifestants pacifistes. Ils n'ont pas le droit. Ils le font sans sommation, et ils utilisent donc ces armes qui sont interdites par plusieurs conventions, la Convention de Vienne et la Convention de Genève. Déjà, sur ce point-là, le gouvernement français est hors la loi. Alors, ce ne sont pas ceux qui remettent en cause les institutions qui auront le dernier mot. Sur cette phrase-là, la remise en cause des institutions est faite par le gouvernement. Donc nous sommes heureux d'apprendre que le gouvernement ne peut pas avoir le dernier mot. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là que l'entend Monsieur Philippe, qui n'est pas un personnage forcément bien recommandable, qui n'est pas nécessairement un homme politique, qui est un homme qui a travaillé pour des entreprises, des grandes entreprises, travaillant pour l'État français, avec des méthodes parfois douteuses. Alors, le Premier ministre a d'abord annoncé une mobilisation considérable des forces de l'ordre. Je ne vois pas trop l'intérêt. Dans le but de sécuriser les manifestations prévues samedi prochain sur tout le territoire. Ainsi, 80 000 agents des forces de l'ordre seront mis à contribution afin de procéder à de nombreuses interpellations afin de garantir l'ordre public. 80 000 agents. C'est énorme, énorme. Mais pas suffisant pour la colère des Français, déjà. Ensuite, qui va les payer? C'est nous qui devons encore payer des sbires, des hommes de main, peut-être même des mercenaires, qui sait. C'est nous qui devons les payer pour qu'ils aillent massacrer nos femmes, nos enfants et nos frères citoyens gilets jaunes. C'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité, déjà. Parce que si on laissait les gilets jaunes faire, il n'y aurait aucune casse. Hein. Aucune casse. S'il n'y avait pas les quelques 15 agitateurs ou 20 agitateurs, sans doute au service d'une oligarchie détestable et monstrueuse, je ne crois pas sincèrement qu'il y aurait beaucoup de problèmes. C'est en fait les attitudes d'une violence insupportable de la part d'un gouvernement félon qui a vendu la France, qui a trahi la France, et ce n'est pas moi qui le dis personnellement, particulièrement, c'est également des soldats du contingent, des officiers, des généraux, des politiques. Enfin, des politiques, on ne les entend pas beaucoup, les politiques. Ils n'ont pas beaucoup de courage, je dois avouer. En revanche, ce qu'a dit un député de la France Insoumise, je ne sais pas comment il s'appelle, ce monsieur qui est roux, il a dit qu'il y a l'avant, enfin il y a eu le pendant gilet jaune, et il y aura l'après gilet jaune, et ça ne sera plus jamais comme avant, et ça c'est vrai. Alors, on reprend. Garantir l'ordre public, je ne sais pas comment on peut garantir l'ordre public en massacrant la population. Ça, je comprends pas, là, monsieur Philippe. Je crois qu'on a un décalage de classe, là. On comprend pas. Vous êtes un boxeur, c'est vrai que vous voulez aller dans le tas, mais allez-y. Allez-y, faites comme Benalla, allez-y. Mouillez-vous, soyez un peu courageux, au lieu de vous planquer dans vos ministères. Alors, il y aura près de 80 000 forces de l'ordre, dont 5 000 à Paris samedi prochain, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement et pour procéder à des interpellations. Bon, à chaque fois qu'il y a eu des débordements à Paris, ça a été de la faute de la police, des CRS, de la BAC. Alors maintenant, la BAC, là, on a vu des photos, ils ont des cagoules avec des têtes de mort. Alors le message est clair, je suis la mort et je viens te l'apporter. C'est ça que ça veut dire du point de vue sémantique. Hein. Et ça, vous tolérez. Bien sûr, vous le tolérez. Et c'est un scandale. Donc vous êtes vraiment antidémocratique. Alors l'ordre
l'ordre régalien, là, je trouve qu'il y a un gros problème. Hein. Alors, dénonçant ceux qui veulent mettre en cause les institutions, on reprend. Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement allait également changer de méthode et procéder à certaines modifications, comme investir dans du nouveau matériel, être plus mobile. Alors, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se mettre sur des motos? C'était les voltigeurs de Pasqua. 2 sur une moto, un qui conduit, l'autre qui a des matraques ou une matraque et puis qui tape comme ça. C'est ça que ça veut dire. La police a déjà renversé des gens en voiture. Il n'y a aucune sanction. Ce commandant de gendarmerie, ce policier, je crois, ce commandant là qui a tabassé les gens à poing nu, n'a pas été sanctionné. Il vient d'avoir la Légion d'honneur, mais il n'a pas été sanctionné. En revanche, on a vu que le boxeur, là, le boxeur gitan, lui, il a été sanctionné. Mais alors, je suis impressionné par la cagnotte. Plus de 100 000 € déjà. J'espère qu'il va en remettre une partie aux Gilets jaunes. Hein, parce que ce n'est pas la seule victime. Hein. Alors, pour garantir le maintien de l'ordre et éviter les violences des dernières manifestations, ça ne va que dans un sens. C'est-à-dire que le gouvernement considère que les violences sont uniquement le fait des pacifistes. Je crois qu'il y a un problème de perception, pas de perception d'impôt, mais un véritable problème de perception de la réalité dans notre pays aujourd'hui. Soit les institutions, enfin les représentants des institutions sont complètement en décalage de la réalité, ce qui est soit c'est une vérité, soit c'est de la provocation pure pour exciter encore plus les gilets jaunes qui en ont marre de se faire gazer, de se prendre des coups de matraque, de se prendre des flashballs dans la figure. Ça commence à bien faire. Pour l'instant, je trouve que la police s'en est bien sortie. Parce que les citoyens n'ont pas répondu. Et on a bien vu avec le boxeur, le type il tape dans le bouclier, le flic il recule, il a peur. Mais à chaque fois qu'il y a un costaud, les flics ils disent plus rien. Ça, on a remarqué aussi, il y a des images qui sont très révélatrices et qui montrent le courage absolu de cette police. Alors pour taper les femmes ou gazer les vieilles personnes, il y a absolument aucun problème. Mais quand il s'agit de se trouver face à des gens qui répondent, alors là, c'est pas très courageux. Hein. Je dois dire, les forces de l'ordre, vous me dégoûtez absolument, oui. J'estime que la police s'est montrée, mais pire que la Gestapo. En fait, c'est ça, vous avez tous les droits, vous prenez tous les droits, vous vous octroyez tous les droits, et vous bafouez les lois de la République. Alors on a entendu un CRS qui disait « Oui, mais Macron, il a été élu à la majorité. » Non. Il a été élu à la majorité de 6, et quelques %. Et même si c'était 18%, c'est pas ça la majorité des Français. S'il avait été élu à la majorité des Français, les gens ne seraient pas dans la rue aujourd'hui, en nombre. Alors, on reprend. Alors, après le nouveau matériel, j'imagine le pire. Bientôt, ils vont tirer à balles réelles. Il n'y a pas de problème, ils l'ont fait en Tunisie, mais ça va arriver. Il déclare « Ceux qui profitent des manifestations pour casser changent leurs pratiques. Nous devons donc faire évoluer nos méthodes. » T'es vraiment intelligent, toi. Ils n'ont jamais changé de pratique. Les casseurs restent des casseurs. Ils utilisent toujours les mêmes méthodes. Donc ça, c'est encore un prétexte, c'est encore une manipulation, un double langage. Ceux qui profitent des manifestations pour casser changent leur pratique. Nous devons donc faire évoluer nos méthodes. Mais vos méthodes, elles sont déjà puantes, elles sont déjà détestables, elles sont déjà antidémocratiques, elles sont déjà contre la loi. Mais alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez vous faire greffer une petite moustache comme ça, hein? Et puis une croix gammée, une svastika, hein? C'est ça? Non ben, une nouvelle loi pour durcir les sanctions contre les casseurs. Alors déjà que les députés ne respectent pas les demandes du peuple, maintenant ils vont voter une nouvelle loi pour durcir les sanctions contre les casseurs. Et quand on voit comment la justice juge un type qui se défend contre un flic qui le matraque et un flic qui va éborgner une jeune fille ou
péter le coude d'une vieille dame ou gazer des personnes qui sont asthmatiques, là, il n'y a aucune sanction. Et d'ailleurs, on ne connaît pas les effets secondaires de tous ces gaz toxiques. On a vu pendant la guerre 14-18, le gaz moutarde, les dégâts que ça a créé au niveau de l'organisme. Et ça va créer quoi? Là, il va falloir que les Français, les citoyens, portent plainte. Hein. Il faut porter plainte contre ce gouvernement. Il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas de la sédition, c'est de la justice. C'est ça la différence. Alors, par ailleurs, deux points, ouvrez les guillemets, le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit modifiée et sanctionner ceux qui ne respectent pas l'obligation de déclaration de manifestation. Ben voilà. On a des conventions, on a des lois européennes qui ont été votées, qui ont été ratifiées. Eh bien voilà comment ce gouvernement félon transforme la Constitution, transforme les lois françaises, non pas dans l'intérêt des Français, mais justement contre l'intérêt des Français pour protéger ces ultra-riches qui, eux, gouvernent ce pays. C'est encore, c'est une honte absolue, mais c'est une honte absolue ce qui se passe en France. C'est bientôt, mais on ne pourra plus parler du tout, même parler, on ne pourra plus. Mais moi, j'en reviens pas. Mon père a demandé un statut de réfugié politique en France pour fuir le communisme. Mais ça veut dire que moi, bientôt, je vais devoir demander un statut de réfugié politique, même peut-être pour retourner dans les pays de l'Est. C'est le monde à l'envers. Ou n'importe où, au monde. Est-ce qu'on réalise le délire absolu dans lequel nous vivons aujourd'hui avec le gouvernement Macron? C'est une... Mais c'est... Il n'y a pas d'autre mot, c'est un petit Hitler, cet homme. Ce gouvernement, c'est le néo-nazisme français, avec la Gestapo. Aujourd'hui, si l'on veut défendre la liberté de manifester, il faut faire évoluer notre droit, ok. Nous ne pouvons pas accepter que certains profitent de ces manifestations pour casser, pour brûler, a estimé Édouard Philippe. Mais, donc Édouard, mon cher Édouard Philippe, vos policiers, vos CRS ont le droit d'arracher les mains, ont le droit d'éborgner, ont le droit de gazer, et ils ont le droit de fendre des crânes, mais il y a des photos épouvantables de personnes qui étaient pacifistes, qui ont été écrasées, marchées dessus, données des coups de pied, visage, corps, partout. Mais vous êtes des grands malades mentaux, hein. Samedi soir, le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, avait déjà indiqué qu'une réflexion était en cours au gouvernement pour savoir, ouvrez les guillemets, s'il faut durcir les textes pour éviter ce genre de débordement et surtout qu'ils soient punis. Il aurait évoqué, ouvrez les guillemets, la mesure éventuellement d'avoir un fichier, mais c'est ce que vous faites, d'avoir un durcissement de la législation pénale dans un certain nombre de circonstances. Oui, d'accord, on est soi-disant en démocratie. Dans ce cas, si on fait un durcissement de la législation pénale, ça doit être dans les deux sens. La police est là pour servir les citoyens, elle n'est pas là pour brimer les citoyens. Donc si la police abuse des droits citoyens, parce qu'ils sont tout aussi citoyens, ils doivent être également condamnés aux mêmes peines que les autres. Comme ce décoré de la Légion d'honneur qui a été boxé gratuitement des personnes qui ne le menaçaient pas. Et tous les témoignages concourent à dire que cet homme-là a attisé à la haine tout le monde et a provoqué la haine par son action. Ça a été filmé, ça a été documenté et il ne sera pas jugé. C'est une honte pour la police, cet homme. Mais c'est aussi le représentant du gouvernement, donc du pouvoir, qui est aussi une honte pour la France et pour les citoyens. Mais attendez, vous attendez quoi? Vous attendez qu'il y a 400 millions de migrants qui arrivent en France pour leur donner immédiatement le droit de vote, et comme ça vous allez les faire voter et conserver le pouvoir, c'est ça l'objectif? Détruire toute la démocratie, détruire toute la culture française, tout le savoir français? Simplement pour valoriser vos idées,
vos idées national-socialistes, parce que c'est la même chose, hein. C'est extrêmement grave ce qui se passe en France aujourd'hui. Je crois que les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, s'agissant du maintien de l'ordre depuis le début du mouvement, le Premier ministre a fait savoir qu'au total, il y a eu plus de 1000 condamnations, 5600 gardes à vue depuis le début de l'événement. Bon, alors ça, les gardes à vue, monsieur Philippe, il faut arrêter de se pignoler, là. Hein. Je suis désolé, je suis grossier, mais franchement, vous avez fait arrêter, mais tout le monde est n'importe qui pour rien. Et vous n'avez pas respecté le droit de manifester et le droit de circulation. Là encore, vous êtes tous condamnables. Alors maintenant, pour pas être condamné, vous allez changer les lois? Mais mais vous poussez vraiment les gens à la haine. Ce gouvernement, c'est de la saloperie. Alors, de nouveaux débordements ont eu lieu ce week-end en marge de l'acte 8. Ben ça, on les a vus. Hein. Qui a rassemblé quelques 50 000 personnes samedi. Où ça? À Paris ou ailleurs? Au total, 345 personnes ont été interpellées dans toute la France, dont 281 placées en garde à vue. Bah, c'est sûr que si maintenant vous arrêtez toutes les personnes qui portent un gilet jaune, comme on a vu la vidéo hier dans la revue de presse en Hollande, où vous nous avez, sous Sarkozy, imposé ce gilet jaune, et maintenant, si on le met, eh ben on va en prison, en garde à vue. C'est la prison aussi, mais c'est... je crois que vous avez un problème psychiatrique à soigner très, très, très rapidement. Ou alors vous démissionnez tous. Parce que, bon, les rats quittent déjà le navire chez En Marche. Édouard Philippe, là, vous allez trop loin, faites attention. Faites attention, souvenez-vous de 1789 quand même. De nouveaux débordements ont eu lieu ce week-end, d'accord, ok, à Paris, des individus sont parvenus à défoncer la porte du ministère de Benjamin Griveaux, le pauvre type, qui a dû être exfiltré, oh là 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 là, avec un engin de chantier. C'est pas un engin de chantier, ça c'est ce que la presse marque, c'est juste un Fenwick, ça porte les palettes. Et a pénétré dans l'enceinte du bâtiment. Mais ils n'ont pas fait de dégâts, hein, autrement. Ils sont juste entrés chez eux, puisque c'est... quelque part, les ministères, c'est chez nous, non? C'est pas chez nous? Non. Ben si, puisque on paye tous ces gens-là, non? Mais on les paye pour faire quoi? Pour faire une très très mauvaise politique. Très mauvaise politique. Alors j'ai trouvé des petites choses amusantes. Alors, un boxeur professionnel fait reculer des policiers en armure à point nu. Il devient l'ennemi public numéro 1 et risque la prison. Un commandant de police médaillé de la Légion d'honneur frappe des manifestants, même pas arrêtés, hein, il les frappe carrément. Là, il y a une photo où il frappe un homme de couleur, sans aucune raison. Puis après, les deux enfants de ce monsieur que nous avons vu hier. Et le procureur considère qu'il a agi normalement. Alors, monsieur Philippe, si on fait des lois pour durcir justement les débordements, il faut les faire aussi pour la police. C'est normal. La police ne peut pas rester impunie. D'ailleurs, les policiers, ils en ont marre aussi, les vrais. Parce qu'il n'y a pas que des gangsters dans la police. Hein. Alors, j'ai un ami, Robert, je ne vais pas donner son nom parce qu'il a eu pas mal de soucis avec ses publications, puis qui publie une chose que j'ai trouvée très intéressante. C'est pour expliquer un petit peu ce que c'est que les gilets jaunes. Le groupe Carrefour reçoit 2 milliards d'euros à travers le CICE en 4 ans, 2 milliards d'euros. Il verse 500 millions à ses actionnaires en bénéfice et supprime 2500 emplois. Avec 2 milliards, on aurait pu payer ces 2500 personnes 30 000 euros par an pendant 26 ans. Je vous rappelle que le CICE, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place pour permettre justement la reprise d'emploi. En fait, c'est comment est-ce qu'on a volé le peuple français de plusieurs milliards d'euros pour les grandes entreprises. Et ça, c'est fait par les mêmes qui veulent changer les lois.
Alors, qu'est-ce que j'ai noté qui était très très intéressant aussi Alors oui, les Italiens, hein, le soutien appuyé de Salvini et Di Maio, les leaders populistes italiens, qui encouragent les Gilets jaunes à continuer leur mouvement. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore qui était intéressant? Oui, une autre citation de M. Éric Alauzet, député LREM. Les retraités d'aujourd'hui font partie d'une génération dorée. Et s'ils ont travaillé toute leur vie, ça ne suffit pas comme argument au moment où il faut trouver de l'argent pour renflouer les caisses de l'État. Ça a été publié par Le Parisien le 5 mars 2018. Ces députés LREM, mais c'est la lie de la société. Hein. Alors, le CICE donne des milliards d'euros à des grands groupes économiques pour faire un travail qu'ils ne font pas. Et comme ils ne le font pas, il est normal d'aller piller les personnes âgées qui sont en retraite. Alors là, il y a un placard. Vous savez que les gilets jaunes sont très créatifs. Hein. Un placard qui porte, sur un bâton. En haut, des couilles en or. En bas, des nouilles encore. Et je trouve ça assez drôle. Alors, vous m'avez élu, maintenant je fais ce que bon me semble, c'est ça la 5e République, dixit Macron. Enfin, il ne l'a pas dit, si, il l'a dit, je crois. Si. Alors, qu'est-ce que j'ai encore chez mon ami Robert? Les Français, ça c'est le mépris de classe, ça, bon. C'est une phrase qu'on attribue à Macron. Enfin, dans l'esprit, c'est ça, mais il ne l'a pas dit comme ça. Les Français sont des cons, des illettrés, des alcooliques. Ils ont déjà oublié que j'étais le ministre de Hollande. Mais moi, je n'ai pas oublié. Moi, je n'ai pas du tout oublié. Alors, il y a quelques heures, la cagnotte pour notre boxeur était à 117 311,43 €. J'aurais bien aimé que cette cagnotte soit aussi élevée pour cette jeune fille qui a perdu son œil, par exemple. D'accord, bon, je vais revenir. Oui, vous vous souvenez, hier, je vous ai montré la vidéo de notre député LREM qui avait reçu de la part du journaliste de BFM « Merci de contribuer à la haine contre les médias ». Sincèrement, c'est pas nous, les citoyens gilets jaunes, qui contribuons à la haine contre les médias, c'est vous-même, les médias, qui contribuez à la haine de vous-même, à cause de tout le mensonge par omission. Parce qu'en fait, vous pratiquez le mensonge par omission, c'est-à-dire que vous mentez sans rien dire. En dehors du fait que le journalisme, c'est une ouverture d'esprit qui doit parler d'absolument tout, c'est-à-dire du pire comme du meilleur. C'est un petit peu ce que je fais, c'est-à-dire que je vais parler du pire et du meilleur. Il y a toujours, c'est dit yin et yang, hein, il y a toujours du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon, mais il faut le dire. Alors que vous ne montrez, vous les journalistes actuellement, vous ne montrez que le mauvais. Et surtout quand c'est organisé avec le gouvernement qui, lui, a l'air de s'acoquiner avec pas mal de casseurs. C'est mon idée. Mais je la partage, hein, je la partage, cette idée. Je vous en fais part. Bon, j'arrive pas à lire ça. Alors, ah oui. C'est le monsieur là qui avait publié sa vidéo dans laquelle il disait que Coralie était décédée. Il s'excuse par ce message. Je tiens publiquement à m'excuser pour avoir annoncé la mort de Coralie hier soir, alors que finalement elle n'est que blessée. Mes mots se sont mélangés et j'ai perdu tous mes moyens, car j'étais en état de choc, c'est vrai. Et les infos que je recevais sur le tas se sont mélangées et sont avérées être fausses. Coralie n'est pas décédée, mais blessée, d'après ce qu'on m'a finalement dit. Un tir de flashball ou un projectile, je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, il ne sait pas en dire plus, mais elle reste. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs. Alors si vous avez des nouvelles, je vous en prie, faites des commentaires. Alors, Benjamin Griveaux a déclaré « Nul n'est au-dessus de la loi » en France. Et puis, on a rajouté, sauf Benalla, Castaner, Édouard Philippe, Macron,
Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud, Jean-Marc Blanquet, Monsieur Darmanin, Gouraud, je ne le connais pas, Schiappa, alors j'en parle même pas, François Hollande, Sarkozy, tout ça. Alors tous ces gens-là sont au-dessus de la loi, mais quand le citoyen a l'outrecuidance de demander de quoi manger, eh ben il est au-dessus de la loi. Ça, c'est notre démocratie macronescounesque. Alors, il semblerait que des manifestants gilets jaunes ont déjà déposé plainte contre M. Castaner pour usage abusif de la force. Il était temps, petit navire. Alors là, j'ai une chose que j'aimerais bien vous faire entendre, parce que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Ils veulent qu'on se débarrasse de nos diesels, soi-disant parce que ça pollue trop. Et puis là, je vais vous apporter la preuve que c'est un mensonge absolu, et surtout pour les aides de l'État. Hein, pour les aides de l'État qui sont en fait l'exemple parfait du mensonge d'État contre les citoyens. Alors, est-ce que ça va marcher un peu, là? S'il vous plaît, faites que ça marche. Faites que nos amis assistent à cette démonstration magistrale. Bonsoir tout le monde. Je vous raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Un truc de fou. Je veux changer la voiture. Bon, bref. Je vais chez Renault voir un Duster. Et on discute avec le vendeur. Et je dis, ben voilà, moi j'ai un espace 4. Est-ce que vous le reprenez dans les conditions de la prime à la transition? Il dit, oui, bien sûr. Vous partiriez sur quelle motorisation, quelle carburation? Bah, j'ai dit, c'est comme ça. Essence, puisqu'il faut faire de la transition énergétique. Il me dit, ah ben non, essence, vous n'aurez pas la prime. Je dis, pourquoi? Il me dit, ben parce que depuis ce matin, pour avoir la prime, il faut avoir des moteurs qui rejettent moins de 117 grammes de CO2 au kilomètre. Et le Duster essence rejette 122. Je dis, donc, le diesel. Ah, il dit, ben, le diesel, vous pouvez. Parce que le diesel, il rejette que 115 grammes. Donc, on taxe le diesel depuis des mois et des mois. On nous serine, on nous prend la tête. On nous prend pour des cons. Ou on fait monter le prix du gasoil parce qu'il faut faire la transition et passer sur du moteur essence. Ben, en fait, non. Non, c'est pas possible. Parce que si j'achète un Duster diesel, j'aurai les 2000 € de prime de la transition, qui n'en est pas une. Mais par contre, j'aurai pas la prime sur de l'essence. Je vous laisse méditer, mais je pense qu'on nous prend pour des cons. Alors BFM, pourquoi vous nous informez pas de ça? Parce que c'est quand même fondamental, ça, non? Et ma bouteille d'eau qui est tombée. Oh, c'est incroyable, hein. C'est vraiment de l'enfumage. Ah, le voilà, le tout beau, là, le boxeur, là, le boxeur professionnel. Ben, il faut quand même que les gens sachent. Alors, des Gilets jaunes interpellent le commandant boxeur de Toulon. Allez, donne-moi ça, s'il te plaît. Non, non, et c'est vous personnellement. Je suis commandant. Très bien. Je suis commandant. Je suis commandant. Je suis commandant. Devant la sous-presse, on a le droit. Devant la sous-presse, alors si j'en
envie de parler, je parle, monsieur. Est-ce qu'on peut aller devant la sous-préfecture? Vous pouvez partout tant que vous ne nous balancez pas des cailloux, madame. J'ai rien balancé, monsieur. Moi, j'ai rien balancé. Vous êtes dans un groupe, Faire madame. n'importe Le quoi. problème, c'est que dans le groupe, il y a des gens qui C'est sont pas pas des de la Parce que vous êtes aussi dans notre groupe, monsieur. Vous faites partie du peuple. Mais non, plus maintenant. Là. Vous avez aussi un cœur. La légitimité On n'est démocratique, pas c'est les dans gens une qui sont élus. démocratie, attends. On n'est pas dans une démocratie, monsieur. Vous n'êtes pas élu. Non, je suis recommandé par des gens qui sont élus. On est dans une démocratie représentative, ce qui est totalement différent. Sauf qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la représentation quand elle leur convient pas. Je n'accepte pas, je suis la première à le dire. Donc vous n'acceptez pas la majorité. Donc vous n'acceptez pas la démocratie. La majorité, quand Macron a été élu avec 18,6% du peuple. Avec 51%. Non, absolument pas. Absolument pas. Vous n'êtes pas mieux loti que nous. Pauvre homme, pauvre être humain. Voilà, alors si on peut pas discuter avec ces gens-là, c'est des gens qui sont incultes. Là, je parle du monsieur là, hein. Il est pas forcément éduqué. Enfin si, il est éduqué, mais en tous les cas, il sait rien. On lui a bourré le crâne en lui disant n'importe quoi, et lui, il répète bêtement, il fait aucune recherche. C'est pas son problème, là il le dit bien, c'est pas son problème. C'est pas à lui de faire des recherches, on lui a dit que c'était comme ça, c'est comme ça. Mais c'est comme un chien de garde, hein. C'est déplorable. Là, là c'est la Croix-Rouge qui a été visée par la police. Il tire sur la Croix-Rouge là. Basta. Ça marche ou pas? Bravo d'avoir tiré sur la Croix-Rouge là. Enculé là. Là on est 10 là et tout le monde est en train de partir. Non mais faut moi le Voilà. Alors, c'est pour Édouard Philippe, ça. Édouard, sincèrement. Tu trouves ça normal? On va tirer sur des gens qui vont aider les autres? On ne s'est pas trompé de victime? Qui c'est qui exagère ici? Et on va faire des lois pourquoi? Pour condamner les citoyens qui ont juste leur mot à dire? C'est absolument délirant cette histoire. On ne peut pas continuer à maltraiter le peuple de cette manière. C'est pas digne d'un gouvernement. Pas digne d'un gouvernement qui n'arrête pas de se référer à la démocratie, aux lois de la démocratie, à l'institution, à tout ça. Mais c'est indigne. Vous êtes des gens indignes. Alors, Christophe Détinger. Alors Christophe Détinger nous a offert un. Alors il a quand même une cagnotte là, ça. Hein, je vous en ai parlé, ça cartonne. Mais c'est un garçon. Voilà. Je me présente, Détinger Christophe. C'est moi la personne qui a affronté les CRS de samedi 5 janvier. Je voulais vous présenter les choses comme je le sens. J'ai participé aux 8 actes. Le premier acte, j'ai fait un petit blocage sur la nationale à côté de chez moi. J'ai fait toutes les manifestations du samedi sur Paris. J'ai vu la répression qu'il y a eu. J'ai vu la police nous gazer. J'ai vu la police faire mal à des gens, avec des flashballs. J'ai vu des gens blessés. J'ai vu des retraités se faire gazer. J'ai vu plein de trucs. Moi, je suis un citoyen normal. Je travaille. J'arrive à finir mes fins de mois. Mais c'est compliqué. Mais je manifeste pour tous les retraités, le futur de mes enfants, les femmes célibataires, tout ce qu'on manifeste. Je suis un gilet jaune. Je suis un gilet jaune. J'ai la colère du peuple qui est en moi. Je vois tous ces présidents, je vois tous ces ministres, je vois tout l'État se gaver, se pomper. Ils sont même pas capables de montrer l'exemple. Ils ne montrent pas l'exemple. Ils se gavent sur notre dos. C'est toujours nous les petits qui payons. Voilà. Moi, quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans-dents, moi, je me sens concerné. Parce que je suis français. Je suis fier d'être français. Je ne suis pas d'extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême droite. Je suis un citoyen lambda. Je suis un Français. J'aime mon pays.
j'aime ma patrie, j'aime tout. Maintenant, c'est sûr que, à force de se faire taper, bah oui, je me suis fait gazer le dernier jour. Oui, j'ai voulu avancer sur le CRS, je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, bah, j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu. Et voilà. Voilà. Je voulais vous dire ça. Je me rends demain matin, je me rends en garde à vue. S'ils n'ont pas chopé avant, j'espère pas. Et peuple français, gilet jaune, je suis de tout cœur avec vous. Il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors c'est bouleversant, hein. Christophe est absolument bouleversant et moi il m'a bouleversé ce garçon. Il est tellement émotif, il est tellement à fleur de peau, il est juste dans son discours, il est vrai, il est sincère. En tous les cas, il est bien plus sincère que tous ceux qui nous gouvernent. Et sa réaction n'a été que légitime, c'est de la légitime défense. Mais ça, les institutions ne veulent pas l'accepter. Et surtout pas les Édouard Philippe. Bon, on va pas passer une heure là-dessus. Non, on n'a pas les droits de passer des musiques comme ça, je suis désolé. J'aurais bien voulu vous faire écouter un petit peu de musique brésilienne, parce que c'est magnifique. Mais non. Alors voilà cette capsule du jour. Alors j'ai quand même été signalé, hein. Jean-Drogue, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, si c'est pas bien du tout. Ah, j'ai été signalé, hein. Ah oui, il semblerait que les revues de presse doivent être interdites au moins de 18 ans. Alors, sur Internet, on peut voir les pires horreurs, n'importe qui peut aller sur le darknet, les gosses passent leur temps sur les sites pornographiques, ça pose aucun problème. Mais alors ça cause aucun problème. La presse officielle, contre la haine de la presse officielle, eh ben, elle montre des pires horreurs pendant le repas, comment on a gazé en Syrie, tout ce qu'on connaît d'habituel. Mais quand Jean Drogue fait une revue de presse de ce qui se passe exactement sur les Gilets jaunes, eh ben, il est signalé. Ah bah oui, il est signalé. Alors là, j'ai vu que mon ami Richard m'a envoyé un devis. On va balancer un litchi pour créer une chaîne d'information médicale et d'information générale à laquelle je ferai participer certains sonneurs d'alerte bienveillants. Et on va vous demander de participer à cela, parce que moi je n'ai pas du tout les moyens de payer un webmaster, et je ne suis pas dans la fabrication des sites, j'ai trop de travail pour cela, puis je ne suis pas un spécialiste, alors ça va se faire, et si vous voulez que je continue à faire ce travail, parce que là ça commence à être difficile pour nous, donc il faut que je reprenne mon travail, c'est-à-dire mon travail de recherche et d'écriture, ça pourra nous aider à continuer à vous informer véritablement sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Je critiquais vertement les gens qui faisaient des litchis, mais il faut dire qu'ils n'apportaient pas grand-chose. Et puis à chaque fois qu'ils faisaient des litchis, c'était sous des prétextes complètement fallacieux. Donc là, c'est vraiment pour créer une chaîne indépendante, libre, pour informer les citoyens comme je le fais. Et arrêter d'être censuré par YouTube ou par Facebook. Là, on sera protégé à 100%. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Louloute vous remercie. En ce moment, sa maman est souffrante, donc elle est très très occupée. C'est pas évident, mais c'est comme ça, on fait avec. Donc on vous dit à très très bientôt. Hier soir, Être en liberté a fait une vidéo très importante, je crois, qu'il faudra regarder. Non pas sur l'être souverain, mais sur l'être naturel, sur les lois naturelles. Là aussi, il y a quelque chose qui doit se faire. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, et
et peut-être à demain, peut-être pas, qui sait ce qui peut se passer. Merci, salut.